Mais quel plaisir! Salut tout le monde, là-bas aussi, que vous soyez à la maison en train de nous écouter uniquement car vous êtes des puristes de l'audio ou que vous nous regardiez sur le Play RTS ou sur le YouTube de Couleur 3. On est trop content de commencer l'aventure Potogol avec vous, avec mon bon Stéphane Trisconi qui va... Voilà, on va encadrer cette sauterie un peu. Ça va être beau. Ce sauterie footballistique. Donc ce sera chaque semaine, il y aura des débats et des jeux, c'est vraiment à la cool. Et puis on va parler de foot suisse, on va parler de foot inter aussi un petit peu, mais là forcément pour juin-juillet, on part sur... Coupe du Monde. Voilà, une petite Coupe du Monde. On a hâte de parler de tout ça, mais est-ce que tu as hâte, Stéphane, par exemple, d'un Irak-Norvège le 17 juin à minuit? Ouais. Il y a aussi Iran-Nouvelle-Zélande à 2h du mat. Bien. Mais plus que l'affiche, moi, ce qui me pose problème, c'est les horaires déjà. Et puis, c'est le nombre de matchs, quoi. Tu te rappelles, la dernière Coupe du Monde, 64 matchs, t'en regardes 50, tu dis, j'ai presque tout vu. Là, t'en regardes 50, t'en as même pas vu la moitié. Ouais. Et je sens que ça me frustre un peu, cette affaire. Ouais. Il y a plusieurs raisons qui font que je sens aussi autour de nous, les gens pas forcément hypés pour une Coupe du Monde par rapport à d'habitude. Donc, c'est la question que je vais poser au reste de la tablée. Cette belle tablée, il y a Renaud de Vargas qui sera là chaque semaine. Bonsoir. Qui porte le mauvais maillot, mais on a la même passion. C'est tout ce que j'ai trouvé. J'avais à peu près que ça dans ma garde-robe finalement. Donc, j'ai fait avec ce qu'il y avait. Très bien, tu seras là chaque semaine, toi Oui. l'ancien journaliste sportif et actuel humoriste, ça toujours, ça bouge pas. Ouais, ça a pas bougé ça. Mais j'étais plus drôle quand j'étais journaliste, je crois. C'est ça, en fait, mon CV en dit très très long. Voilà, tu seras avec nous dans le trio de titulaires chaque semaine. Et puis Plaisir. on a une belle rotation de remplaçants de luxe avec Fred Scola qui est là aujourd'hui, Énorme. le collègue Fred Scola qui était encore samedi en train de commenter la finale de Champions et qui va faire un passage par le mondial aussi, donc sacré début d'été. Moi, je suis resté journaliste pour rester drôle. Enfin, Oui, c'est ça. c'est ça. Et Sandy Mendley, notre première invitée, merci beaucoup d'être là. Superbe. Bonsoir, salut. Oh, quel kiff, elle est à côté d'un Lausannois, elle l'a critiqué direct, elle, l'ancienne Ça Ça Servetienne. pique ces couleurs. Ouais, pique oui, un c'est peu, ça, je suis hein. désolé. Ouais, ça jure. Plaisir que tu sois là, Sandy. Donc pour celles et ceux qui vivaient sous un rocher, Sandy, ancienne internationale, 89 sélections, c'est ça? Un truc comme ça? Bonsoir. T'as même plus compté au bout d'un moment. Elle a fait l'Euro, elle a fait presque une Coupe du Monde, une blessure l'a empêchée à la dernière seconde, elle était sélectionnée. Donc voilà, Sandy, elle a la belle expérience et du coup, j'ouvre avec toi un petit peu simplement, toi, hypé ou pas par ce mondial à ce stade? Pas encore. Ok. Là, je sens pas vraiment la ferveur. Alors peut-être c'est parce qu'on n'aura pas le droit aux fan zone, il y a le grand débat. Mais c'est vrai que je sens pas vraiment qu'il y a un mondial qui va bientôt commencer. Et puis je pense que c'est aussi dû au fait que c'est très loin de chez nous, que les horaires des matchs sont pas forcément abordables. Et puis tout ce qu'il y a autour, c'est pas forcément représentatif des Coupes du Monde que j'ai envie de voir. Il n'y a encore pas beaucoup de drapeaux au balcon, j'ai l'impression. Ouais. Je crois. C'est peut-être Non, aussi ouais. ça qui fait qu'on n'est pas encore tout à fait. Ça fait beaucoup de Visuellement, il y a drapeaux, pas hein, de si tu repère. veux. 48 équipes. 48 équipes, ça fait un grand balcon quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est l'ONU en fait, cette compétition. C'est vrai. Ouais. Fred, Non, mais c'est souvent 48 équipes. Oui, c'est beaucoup. C'est souvent le cas, hein, ça démarre rarement avant. C'est récurrent, avant même les Coupes Ouais, du c'est- Monde. Souvent, ça démarre vraiment au moment où ça démarre. Il y avait encore la Ligue des Champions il y a 2 jours, donc il faut que les gens démarrent, finissent les Panini, et puis après, ils connaîtront un petit peu. Ils les mieux. finissent. 48 pour moi, c'est trop. Mais enfin, c'est pas tellement trop. Je pense que c'est le format qui va pas. À 48, moi, j'aime pas ce format-là, avec le 8e meilleur 3e qui va passer. Moi, je trouve que ça rime à rien. Mais t'aurais fait comment? Préfère aller même carrément à 64, il l'a d'ailleurs dit, Infantino, pourquoi pas. Moi je préférais 32, 32 c'était très bien parce que maintenant je suis sensible aux arguments de Gelson Fernandez qui a dit voilà, tous les pays doivent y aller. Alors pourquoi pas, mais alors allons à 64, faisons un format de compétition qui tient. Alors peut-être qu'à 48 il faut faire la formule aussi qui existe maintenant en Ligue des Champions, je sais pas, mais moi ça me plaît pas du tout, comme à l'Euro à 24, j'aime pas ce C'est une truc espèce des d'entre-deux, meilleurs troisièmes. Ouais. Ça veut dire quoi, meilleur troisième sur groupe, tu joues pas contre les mêmes adversaires, enfin voilà, ça me plaît pas. Maintenant... oui, je comprends l'idée, ça va être génial pour tous les pays qui la font rarement et qui vont la faire pour la première fois. Curaçao, République démocratique du Congo, ça va être top. Curaçao, j'ai longtemps cru que c'était un cocktail à titre personnel. C'est aussi. Ça l'est. Ouais, c'est aussi, on est d'accord. Tu dois boire Oui, ça t'es obligé pendant le match. pour obtenir la nationalité. D'ailleurs, de- l'alcool a la couleur du maillot, sauf faire. Hein. Je Ah crois que oui. c'est bleu dans C'est les deux. bleu ciel un peu Ah comme ouais, c'est ça. vrai, vous avez raison. Un peu comme ton t-shirt. Méfiance. Moi, je suis d'accord avec Gelson, effectivement. Il disait cette semaine sur la RTS, on a un regard quand même européano-centré. J'ai un peu l'impression que quand on miaule, parce qu'on dit « Ouais, mais il y aura des 6-0, Curaçao, ils vont prendre des valises contre l'Allemagne. » En fait, c'est pas grave. Ouais. En fait, pour moi, c'est pas grave. Au pire, on a quoi à perdre? La Suisse mettra une Ouais, valise. mais C'est pas je trouve grave. pas qu'on va s'embêter un peu sportivement. Je pense que Mais il y a jusqu'au toujours des valises dans les 28 Coupes du juin, Monde. c'est quoi le début des 16e? On va s'embêter un petit peu, quoi. Il y a souvent dans les Coupes du T'as Monde que, déjà 16 à équipes, 32. t'as que 16 équipes sur 48 qui vont partir.
il y a souvent des matchs ennuyeux quand même en phase de groupe et il y a aussi parfois des matchs inégaux en phase de groupe. Moi, je suis d'accord avec lui quand il dit que j'ai l'impression que les gens, ils veulent un euro plus l'Argentine et le Brésil et puis on est super, puis on limite une ligue fermée, quoi. Moi, je trouve cool d'avoir d'autres équipes. Et je suis sûr qu'on va découvrir des équipes un peu surprises. Il y a des matchs ennuyeux aussi entre deux grandes équipes. Ah, hein. c'est ça. Exactement. Donc, Fred, samedi. Moi, j'aime bien, exactement. j'aime bien ce fait aussi que tout le monde ait sa chance de pouvoir participer à une grande compétition comme ça. Ça met toujours un peu de baume au cœur de voir comme ça peut rassembler aussi certaines populations. Et des fois, ça crée aussi des surprises. J'ai l'impression qu'il y aura, alors certainement peut-être qu'il y aura des matchs qui seront, où voilà, des équipes vont peut-être prendre des valises, mais j'ai quand même l'impression que la plupart des équipes maintenant, elles se sont un petit peu bien renforcées et surtout préparées pour ce genre de compétition et qu'à mon avis, les matchs pourront bizarrement être plus serrés que ce qu'on croit. Mais c'est vrai que ça va mettre du temps à démarrer. Il n'y a rien de mieux que les matchs à élimination directe. Il va falloir attendre longtemps pour avoir ça. Par contre, voilà, d'un autre côté, un des meilleurs souvenirs que j'ai de l'Euro mondial 2022, c'est un match Iran-Pays de Galles. Au début, tu te dis, bon, celui-là, je ne le coche pas forcément sur ma liste. Et finalement, il en sort un match génial. Il y a plein d'émotions, des retournements de situation. Les gars, ils jouent à fond parce qu'ils jouent leur vie. C'est Ça le moment. pleurait dans les tribunes. Ouais. Et donc, on n'est pas à l'abri, effectivement. Mais l'autre difficulté, c'est le décalage horaire. Il faut mieux être insomniaque Oui, pendant c'est le ça, premier c'est le tour. match au milieu de la nuit. Non, mais franchement, t'as 14 heures de coups d'envoi différentes. Ouais, ça, c'est n'importe quoi. Mais c'est- Tu t'imagines avec tes potes sur le canapé péter un câble, tu sais, mais devant le match à 3h du matin. Mais tu peux pas te laisser dire ça. À chuchoter. Allez là. Alors, je la va. Elle est où la va en fait là? Sandy, tu vas te lever la nuit Ouais, Tu vas regarder des Non. matchs la nuit Non, quand je même. pense pas. Non. Ouais. Bah, à Elle moins n'a pas que ça besoin de se soit... coucher, elle, peut-être, des fois. C'est ça, Ouais, c'est c'est l'avantage. À minuit, tu prolonges. Oui, c'est ça, tu prolonges la soirée. Il commence à balancer T'as vu, déjà. t'as vu, ouais. Toi, tu vas te lever Vraiment Ouais, suivant les affiches, je pense que je vais tenter. Ou peut-être pas me coucher, ça fonctionne plutôt dans ce sens-là pour moi. Mais je reviens juste sur ce truc du format. On a un pote commun d'ailleurs, Fantin, qui a relevé un truc assez intéressant. C'est genre, mais en fait, les Suisses, on s'est pas plaint quand on est passé de 24 à 32 équipes au mondial. On a bien été content aussi de cet élargissement-là, il y a une vingtaine d'années, qui a ouvert la porte à d'autres plus petites nations du foot européen comme nous. Qui fait que maintenant on y est quand même assez régulièrement. Alors je pense que le niveau de la Suisse ça a aussi élevé, on a des très très bons joueurs qu'on n'avait peut-être pas avant, mais il y a, voilà, ça rajouter des équipes a aidé beaucoup d'équipes. Mais moi, je me plains pas. Hein. J'ai juste dit Ouais, que j'allais être ça frustré commence à faire beaucoup, parce que ouais. je ne pourrais pas voir tous les matchs. Ouais. Et j'adorais l'idée Ouais, de c'est pouvoir voir tous les matchs. Je comprends. Ouais, et puis on peut encore élargir parce que l'Italie, comme ça, peut-être pourra Oui, y aller. c'est ça. Ouais. Exactement. nations. Voilà. Les petites nations du foot. Oui, ouais. oui. Puis la finale aura lieu en octobre, ce sera très bien. C'était le meilleur équipe, ce sera super. La Coupe du Monde qui dure 4 mois. Allô, ça oui, va la durer finale de la longtemps, Coupe du hein. Monde. En plus, il y a des pauses boissons, il y a les pauses Oui. fraîcheurs qui seront introduites. Vous en pensez quoi, vous, des pauses fraîcheurs parce que... Essentiel. Je pense. Essentiel. Ouais. Mais la Suisse joue à Pour midi, toi, t'imagines, c'est sous le des pauses soleil. pubs. Ah, non. Bah, c'est pause surtout pub. ça. Bah, ouais. c'est pour la thune, bien sûr. Ouais, mais Moi, je suis partagé pour ça. un petit break, moi, même dans le championnat suisse, Sandy, je sais pas si tu l'as vécu, mais à un moment donné, quand t'as ce truc, tu les vois comme rapidement se précipiter vers les gourdes. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc au niveau santé et juste, allez, un petit rafraîchissement. Toi, t'as vécu comme Alors- joueuse des pauses fraîcheurs Oui, on en a eu, je crois, pendant le dernier Euro, il me semble qu'il y en avait. Ouais. Quand il y a vraiment des grosses chaleurs, je pense que c'est nécessaire. Et puis finalement, ça change pas grand-chose. Il y a tellement d'arrêts de toute façon dans un match de foot. Après, là où ça me gêne, c'est si on commence à mettre ce genre de pause sous cette excuse-là, alors que c'est juste pour balancer une pub, à ce moment-là. On parle souvent de foot, mais c'est vrai, moi j'ai été étonnée. Je regarde de temps en temps le hockey, mais moi là, j'ai été étonnée lors de la Coupe du Monde. Là, Le power break. Ouais, alors ça, mais c'est un truc de Insupportable. dingue. En fait, il y a que des pubs tout le temps Ouais. et ça m'a choquée. Je me suis dit, si on arrive gentiment à ça au foot, parce qu'il y a malgré tout les arrêts pendant le match qui le permettent, ça va être compliqué de suivre un match. Mais ça peut te permettre aussi des petits recadrements tactiques aussi, non ça peut permettre aussi ce genre de truc. Ouais. Après, il faut que les coachs soient préparés parce qu'il faut donner pas mal d'informations Oui, en peu de temps. Ouais. temps assez réduit. Et puis, c'est vrai, dans ce genre de stade, on a de la peine à communiquer du banc jusqu'aux Ouais, joueurs et c'est sûr que c'est une aide. Mais ça change. T'es d'accord si je te dis que ça change le foot? Parce que tu pars plus que pour 45 minutes, tu pars pour 20 minutes. Et puis tu sais que tu auras ce Ouais. break. C'est comme un tiers presque, enfin un quart. Et tu sais que tu peux casser la dynamique adverse si par hasard ils sont en train d'attaquer ou autre. Tu penses pas que ça peut casser le rythme? De toute façon, il y a des trucs qui font on peut le faire, même s'il n'y a pas ces pauses. Je me souviens, à l'époque, en équipe suisse, on avait un signal, quand on voyait qu'on est un peu trop sous l'eau, une joueuse, elle le savait, ouais. et puis elle restait plus longtemps au sol ou la gardienne, alors qu'on dit que le foot féminin est un peu plus fair-play dans ce genre de trucs. On a quand même ces petites...
sournoiserie comme ça pour casser le rythme. Donc je pense que même s'il n'y en a pas, les joueurs, s'ils ont trop chaud, ils trouveront le moyen pour aller se rafraîchir, ça c'est sûr. Bon, ça sera peut-être plus trop possible de faire ça. Il y a les nouvelles règles qui vont être appliquées là pour le règlement, où tu peux pas justement casser le jeu. Il faudra mettre moins de 5 secondes pour faire un dégagement au 5,50 m, une touche aussi rapidement. Pour sortir si le un changement joueur aussi. se plaint, il doit sortir et rester en dehors du terrain. À voir comment ça va être appliqué, c'est toujours le point d'interrogation, mais ça peut compenser effectivement cette rupture de rythme obligatoire après 22 minutes. On va parler de ça justement, je pense, dans un prochain épisode. On aimerait bien avoir un ou une arbitre qui vient aussi nous parler de son point de vue sur ces nouvelles règles. On pourrait parler du temps effectif aussi, faire comme OAK, stopper le chrono. Il y aurait juste plus personne qui essaierait de faire du temps, mais après j'imagine qu'à la télé ils seraient pas contents parce que les matchs tu sais pas quand ils finissent, ça peut durer longtemps. Mais souvent la télé régit le truc, donc moi je suis d'accord avec toi. En fait je suis partagé parce que ça engraisse la machine Afrique. C'est pour ça qu'ils le font, on le sait, on n'est pas dupes. Mais sportivement, en équipe de Suisse, si je regarde l'équipe de Suisse et que l'équipe de Suisse est en galère, cette pause boisson, elle peut nous faire beaucoup de bien. Et puis par contre, l'inverse, si on est en train d'écraser le Qatar, par exemple, et que le Qatar fait ça, ben, ça nous casse notre rythme. Tu verras que ça va t'énerver. Donc, oui, je pense que ce sera l'un ou Quand l'autre. tu vas presser, tu vas tirer 3 fois à côté du goal, tu dis la prochaine elle est dedans, puis là, pouf, 3 minutes de pause, les mecs se replient, ça te casse tu recommences le à zéro. momentum. Bon, après, Mais surtout, j'espère ça qu'ils gardent change pas. Ils gardent pas. C'est que pour la Coupe du Monde ou ils vont instaurer ça, tu vois? Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils Non, vont je le pense que c'est pour les chaleurs. Normalement, c'est parti pour un moment, ouais. Ouais, c'est surtout Ah ouais pour Parce la qu'ils vont être chaleur et tout. contents, ouais. Après, tu prépares aussi ta mi-temps différemment. Tu vois, avant, quand on est dans les vestiaires, tu parles d'une tactique. Ok, sur les 10 premières minutes, on va chercher haut, on essaye de les oppresser. Bah là, je pense que, étant donné que les équipes sachent qu'après 20 minutes, 25 minutes, il y a cet arrêt-là, ils vont gérer leur momentum C'est pour ça que je différemment. dis, ça change ça change l'approche du Ouais. match de foot, ça change un peu le sport. Bon, il y a un truc qui est cool quand même avec toutes ces équipes, ça fait 48 équipes, 26 joueurs sélectionnés par équipe, 26 fois 48, 1248 joueurs. Ah ouais. On va en voir des visages. C'est plus fort qu'à Kanji en calcul. Non, mais attends, mental, puis c'est surtout la. Il l'avait préparé. J'ai préparé. Mais il s'est souvenu, moi j'aurais pas réussi. Tu sais pourquoi j'ai préparé? Parce qu'il y a un quiz qui est prévu sur ces joueurs. T'as dit combien 1248. Tu sais que c'est Il avait l'affluence tuyau. moyenne de la Tuilière, quand même. Et là, c'est. Ils sont tous. Cette saison, le Stade de Genève était pas loin malheureusement. Ouais, c'est vrai. Celle-là, je dois te On était l'accorder. pitoyables, les deux. Si on nous a mis. Ouais. Voilà, d'ailleurs, t'as le maillot de Balotelli juste derrière toi. Ouais. Méfie-toi de pas l'effleurer. Hein. Oui, promis, ça porte malheur. On part avec un premier quiz, les amis, effectivement. Et Let's go. je lance ceci avec une photo que vous voyez chez vous à l'écran d'un superbe duel entre Curaçao et Panama en 2021. Les deux seront à la Coupe du Monde avec C'est énorme. 46 autres équipes qu'on connaît finalement assez mal. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais citer des vrais noms de joueurs qui seront à la Coupe du Monde 2026. Et vous devez me dire dans quelle équipe ils jouent. Vrai ou faux? Ouais, c'est un peu ça. Alors attention, il peut y avoir des fois plusieurs fois le nom de la même Une chance équipe. sur deux. Il peut y avoir 2 fois le nom de la même équipe. Et puis on va faire 2 équipes. On va faire Renault et Sandy. Comme ça, voilà, Genève-Lausanne, on vous met ensemble. Ouais. Vous pouvez vous vanner. On va essayer de s'entendre. Et puis Team RT On arrive à Sport, Nyon ou à Fred Gimel. et Trisconi, parce qu'à chaque épisode, mon objectif est d'opposer Trisconi et De Vargas. Oui, On c'est rigole ça. beaucoup. C'était Voilà. l'objectif. On a le droit à plusieurs réponses. Tout le monde peut répondre. Vous pouvez balancer les Ah, réponses. En même temps, et puis moi je note à chaque fois l'équipe qui d'accord, aura là, c'est plus pas de bonnes réponses c'est à la pas fin chaque gagnera équipe. le point. Chacune son tour. Non, là c'est tout le monde. Ok, c'est- ok. Comme au blind test, on hurle quoi. Voilà, Voilà, c'est exactement. ça, C'est parti. On est parti Au taquet. avec mon préféré, Cam Gogelo, Sebelebele. C'est africain. Afrique du Sud. Oui monsieur. Oh, il est fort. Je t'en prie pour la passe décisive. Non, bah voilà, merci. Fred, c'est un plaisir. Marc Poubil. Espagne. Oui monsieur. Ah, il est moins connu mais il est là. Lucas Zidane. Algérie. Je mets pas de points, vous l'avez les deux. Ouais, ok. Charles Piquel. Belgique. Non, Ça sonnait belge. Merde. Autriche. non. Charles Piquel, c'est un type qui de base est suisse. Il a joué à Xamax, mais il a été sélectionné avec une équipe africaine. Non, pas du tout, pas du tout. Si vous l'avez pas, je passe, c'est pas grave. C'est la RD Congo. Ok. Et il joue à l'Espagnol Barcelone maintenant. Le meilleur nom là qui arrive, Fidel Escobar. Haïti. Non, Curaçao. Équateur, non, Mexique. Colombie. non. Chine. Sur la photo, il y a qui comme équipe, rappelez-vous? Qatar. Panama. Panama. Ça me dit bien joué. On C'est sait, goal on sait. pour la team de Vargas Mendley. Chris Wood. Pays de Galles. Angleterre. Non, Ça sonnait bien, Angleterre. c'est anglophone. Écosse. Non, mais c'est anglophone. Irlande. Ah,
Irlande du Nord. Mais non, mais ils y sont pas. Un autre continent, les Ouais, Australiens. tu sais, il y a tellement de pays où je sais plus qui est. Non, Non. À Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Oui, Ah, bien joué, c'est bien. la team Trisco qui l'a su là. Luis Suarez. Uruguay. Non, Espagne. il y sera pas. Il y a un autre Luis Suarez. C'était un piège. Colombie. Oui, Bien absolument. Et il joue au Sporting Portugal. Che Adams. Oui, ça c'est l'Écosse. Ouais, oui, c'est un petit piège. Il sonne un peu du Brésil, mais. Cubano-écossais. Ouais, ouais, c'est ça. Dylan Brown. Tunisie. Tunisie, absolument. Bien joué. Le Servette. Servetien. Moridio, ça c'est pour toi. Oui, Sénégal. Oui, Ah, monsieur. ça me l'avait aussi. L'ancien Lausannois, Tout à fait. aujourd'hui au Havre. Guéla Doué, le frère de Désiré. Ah, Mali. Non, Sénégal aussi. non. Congo, Mince, je sais plus. Fais-les tous, tu vas l'avoir. Ouais, ouais, ouais. À Côte d'Ivoire. Ghana. Oui, c'est la Côte Bien, d'Ivoire. bien. 5-4 pour De Vargas Ah. pour l'instant. Tac. Mahmoud Trezeguet, il a le meilleur nom de famille. Égypte. Oh, vous l'avez les deux. En même temps, je crois. Attention, celui-là, je vais m'appliquer. Mohamed Rassoul Abdou Majidov. Ouzbékistan. C'est le OV. C'est le OV qui t'a donné Non, le. mais je vais crois commenter que c'est le l'Ouzbékistan, je suis prêt. Ah, il a déjà. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Vozinha. Brésil. Non, c'est une petite équipe. Voisine. Curaçao. Oh là, ça. Non, même style. Haïti. Non, Panama. non. Il vous en manque une. Gelson Fernandez. Cap-Vert. Ah, vous l'avez les deux. Logan Costa. J'ai dit, il peut y avoir deux fois la même équipe. Curaçao. Panama. Cap-Vert. Ah, purée. Oh, Smart move. Johnny Placide. Oui, oui, je l'ai. Haïti. Oui, oh, mais t'es chaud. Johnny Placide, mais ça, c'est les faux noms sur Il a PES. révisé. On dirait un acteur vraiment des 80s, mais non, c'est le gardien de Bastia. Moïse Bombito. Il va affronter la Suisse. Qatar. Canada. Canada. Canada, exactement. Défenseur de Nice. Patrick Beach. Australie. Ah, il l'a eu avant toi. Ah ouais Effectivement, il vois la s'appelle plage. comme une plage et il est australien. Pardon, le score, on est à quoi là? On est à Beaucoup à peu. 9-5 pour l'équipe Trisconis. Quoi? Oh là 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 là. Mais vous s'est pouvez passé vous remettre, il en reste 4, 4-5. Ricardo Pepi. Colombie. Uruguay. Non, Non. c'est un des pays organisateurs. Canada. Mexique. Non. Bah, États-Unis. Bah oui, bah c'est lui le plus rapide malheureusement. Ah, c'est pas Sandy qui va dégagner en C'est premier? l'attaquant du PSV. Non, malheureusement, il était juste avant. Jean Rickner, Bellegarde. Ah, mais lui, c'est le ministre des Finances en Ça, France. C'est Haïti aussi. Haïti. Ouais, c'est des purée. Mauriciens, ça. On sent qu'il a déjà bossé. Ah, Taït, oui. Taït Chong. Oui, tout à fait. Ça, c'est Corée. Corée du Curaçao. Sud. Curaçao. Ouais, ouais. Bien Oui. joué, Renaud. Issa Diop. Sénégal. Sénégal. C'est un piège. Suisse. Une autre équipe africaine. Qatar. Non, Ghana. Non, Congo. Afrique. non. Ouais. Je vous le donne, c'est le Maroc. Ah Ouais, ouais. oui, ils sont allés chercher. Il est également sénégalais et français, défenseur de Fulham, mais il a choisi le Maroc. Et c'est là, elle me régale, Jens Kastrop. Il est pas du tout allemand comme son nom l'indique, on est d'accord? Pas du Kastrop, tout. c'est. Il a des origines. Ils sont pas. Panaméen. Norvège. C'est une équipe asiatique. Ah ouais, ouais. Corée du Sud. Corée. Bien joué. Jens Kastrop Kastrop. est sud-coréen. Et je finis avec un petit bonus. Allez. De quelle équipe Fabio Cannavaro sera-t-il le coach? Ouzbékistan. C'est exact. Et c'est un premier point pour la team Trisconi Non, mais non, de c'est Vargas. Il y aura deux autres quiz, On a vous bien pourrez commencé. vous pourrez Ouais. vous remettre, donc il n'y a pas de souci. C'est une saison du LS, on a bien C'est bien. commencé, on T'as a regardé mal pour fini. un... T'as regardé Tout pour va un billet bien. pour aller voir Pour Castrop. l'instant, le plan est respecté. Un billet pour aller voir Castro. Castrop. Castrop. Ça s'appelle Ouais. Castrop. Jens Castrop, t'as vu Jens le prix des Castrop. billets, t'as cru que j'avais le... Même elle a dit qu'elle ira pas voir parce que c'est trop cher. Non, c'était trop Ouais. tard, elle a dit. Ouais. Bon, il faut qu'on parle du prix des billets. Il faut Oui, qu'on parle ouais, de ouais. On doit la parler de plein de politique choses. autour de cette Oui. Coupe du Monde. Il faut qu'on parle de tout ce qui est environnemental autour de cette Coupe du Monde. Franchement, vous êtes éthiquement tiraillé un petit peu avant cette Coupe du Monde, Sandy? Moi, beaucoup, ouais. Ah J'ai ouais de plus en plus de peine avec ce genre de compétition, bah, à part que je trouve que ça enlève quelque chose aux pays hôtes, le fait d'être étalé sur plusieurs sites. On avait fait l'expérience déjà il y a pas mal d'années avec Suisse-Autriche et je trouve que le ressenti, en tout cas moi que j'avais eu avec cet euro qui était un peu divisé sur les deux pays, c'était un peu particulier. Et puis là, il y a encore des trajets en avion, enfin il y a des décalages horaires, enfin, je trouve ça un peu particulier, mais une nouvelle fois, ça montre un peu la tendance de ce qui fait, on va dire, ce qui argumente leur choix. Bon, ce qui est génial, c'est que Trump a réussi à se fâcher avec le Canada et le Mexique. Les organisateurs, c'est quand même fort. Ouais, non. T'es tiraillé un peu, Fred, toi? Tu vas sur place. Oui, hein, mais je rejoins un peu Sandy, parce que oui, d'aller sur place, mais on va aller aux États-Unis clairement, hein, parce que moi je vais aller commenter les matchs à partir des huitièmes de finale, ça sera plus qu'aux États-Unis à partir de là. Et c'est vrai que j'aimais bien l'idée, avant c'était un pays
qui accueille, et quand c'est un pays qui accueille, t'as vraiment tout le pays qui se met au diapason de cette Coupe du Monde, et il se passe quelque chose, et ça démarre un petit peu plus tôt au Qatar, même si c'était le Qatar et que ça posait d'autres problèmes aussi, même en Russie c'était le cas, avant au Brésil bien sûr, un pays accueille et il se passe quelque chose dans le pays. Là, je sais pas, mais ça va être le cas encore, même si ça va être des pays de foot beaucoup plus, là, Maroc, Espagne, Portugal la prochaine fois, mais avec ces 3 matchs d'ouverture. C'est vrai que la FIFA n'en a plus rien à foutre de rien, quoi. Ouais. C'est pas génial. Les prix des billets, on en reparlera, les prix des transports, je sais pas comment les gens vont faire. Je suis curieux de savoir vraiment, est-ce qu'il y aura des gens dans les stades. Je suis allé regarder les prix des billets. Match d'ouverture, c'est $3 000 actuellement. On peut aller voir la Suisse pour $500. Voilà, les matchs qui ne concernent pas les pays organisateurs, c'est ça. Mais est-ce qu'il y aura vraiment du monde dans les stades ? C'est des questions. J'ai regardé hier au Canada, c'est Radio-Canada, un billet pour Canada-Bosnie à Toronto entre 1370 et $3 100. Et puis le stade n'est pas plein à Toronto pour voir le Canada. Ce que j'aime bien, c'est que c'est pas, là, t'as dit Canada-Bosnie, c'est pas le prix du billet d'avion pour rallier le Canada à la Bosnie. Non, c'est vraiment le prix du match. Les avions, j'ai regardé, c'est 1000 et quelques. Ouais, voilà, mais c'est plus ou moins la même chose. Mais non, c'est plus cher les billets. En parlant de Bosnie et d'avion, pour montrer un petit peu l'aberration, ils font 5000 km en 11 jours. Ils font Toronto, LA, Vancouver. Ça n'a aucun sens. On a tellement bâché le Qatar pour l'écologie à cause de leur stade climatisé, mais au moins ils étaient proches les uns des autres. Parce que là, vraiment, c'est 1000 fois pire en termes de pollution. Et puis, c'est le premier pays qui reçoit le mondial de foot en étant engagé dans une guerre. Avec en plus, alors, il y avait la Russie en 2018 qui avait déjà envahi l'Ukraine, mais ils avaient signé officiellement un cessez-le-feu avant le mondial. Donc là, vraiment, c'est ouvert. Les vannes sont ouvertes. Et en plus, il y a l'Iran, qui est le pays d'en face, qui est là. Le pays hôte décide de ne pas les hoster. Ils ont dit on veut pas, et du coup le Mexique vient sauver un peu l'Iran en les hostant. Mais ça, moi j'ai vraiment une dissonance cognitive de j'aime tellement, mais je pense vous aussi, on aime tellement ce sport et on va regarder, on sait comment ça se passe le 11 juin, il y a tout le monde qui est devant la télé. La finale au Qatar, ça râlait, mais il y a eu 1,5 milliard devant la télé, donc de téléspectateurs et tristes. Et ça va être la même chose là, mais pour mieux gérer cette dissonance, j'ai envie d'en parler. J'ai envie que quand on le couvre, on en parle et qu'on se bouge pas les oreilles, quoi. Au moins ça, quoi. Qu'on puisse avoir la liberté de critiquer Infantino, de critiquer Trump, etc. Moi, je t'entends parler, puis je me souviens de la Coupe du Monde 94, j'avais 17 ans, puis franchement, c'était le rêve américain. On avait des yeux, mais comme ça, on voyait ce truc, et là, c'est vrai que tu dois reconnaître que ça ne fait pas rêver, quoi. Alors que t'aimes le foot, tu sais qu'effectivement, on va regarder les matchs, mais t'es obligé de penser à ce contexte. Et ça pose problème. Aux États-Unis, là, ils vont arrêter des immigrés, des fans étrangers. Il y a Ice qui va faire ces petites descentes, là, alors que quand tu penses en 94, c'est les immigrés beaucoup. Déjà, c'est les immigrés qui portent beaucoup le foot aux États-Unis. En MLS, les fans sont souvent des latinos, etc. Les ultras, si on peut appeler ça des ultras là-bas. Et puis, ceux qui construisaient le stade, c'était pareil. 94, il y avait eu un duel, je crois, entre l'Italie et l'Irlande. Donc, il y avait tout New York qui était là parce que c'était les deux communautés principales. Et puis maintenant, 30 ans plus tard, 32 ans plus tard, les immigrés, on les vire. Enfin, moi, je trouve ça... Mais il y a un malaise qui a existé déjà au moment du tirage au sort. Cette cérémonie était quand même hyper malaisante. Le one-man show de Gianni, là. On commentait avec ça, ce prix FIFA de la paix qui, à mon avis, n'existera plus. Enfin, c'était complètement ridicule. Enfin, c'est ridicule. C'est quelque chose de dingo. Et ça, effectivement, l'Iran, t'es footballeur iranien aujourd'hui, dans le staff iranien, tu vas quand même devoir te déplacer là-bas, monter au Mexique, mais... Si la compétition sourit aux Iraniens, il va falloir l'Iran en finale, moi je veux y aller. La Coupe du Monde pour l'Iran, il y a plein de trucs, il y a rien qui va. Et je pense qu'on paye aussi les dernières Coupes du Monde ont été attribuées de manière très très bizarre. 2018, ça devait pas forcément être en Russie. 2022, ça devait pas forcément être au Qatar. Pour se rattraper, on va aux États-Unis quand même, on leur donne, alors qu'ils auraient dû les avoir peut-être la fois d'avant ou la fois encore d'avant. Alors on va aux États-Unis, on s'aperçoit que 2030, ah mince, c'est les 100 ans, mais du coup, on peut plus aller encore une fois dans le continent sud-américain. Et du coup, à chaque problème, on crée un nouveau problème. Et là, en plus, le contexte politique que tu connais pas, évidemment, tu savais pas que ça serait Trump au moment où le mondial a été attribué. Mais bon, disons que ça n'arrange. Non, mais l'Euro 2032 en Israël, ce sera super. Moi, je me réjouis énormément. Ça va être génial. Mais du coup, on demande aux footballeurs parfois de s'impliquer, de donner leur avis, de prendre position. Toi, Sandy, si on te demande de prendre position, ou si on te demandait de prendre position sur ce qui se passe, le contexte politique, en tant que joueuse, c'est agréable ou t'as envie de te concentrer sur le foot? Ouais, après je trouve que c'est hyper personnel. Il y a des personnes qui vont en profiter et qui aiment bien le faire, d'autres qui préfèrent garder leurs opinions personnelles et pas mêler ça avec le sport. Moi, je pense que les footballeurs, surtout là, quand on voit l'aura qu'ils ont avec les réseaux, avec tout,
ils ont aussi un peu une responsabilité sur ce genre de choses parce que finalement, les personnes qui les suivent, c'est la jeune génération. Et puis, c'est un peu triste, mais les informations, souvent, elles passent par là. Et puis, les jeunes, ils vont plutôt aller regarder ce qu'ils font sur les réseaux ou ce qu'ils postent plutôt que d'aller ouvrir le journal et puis lire ce qui se passe dans le monde au quotidien. Donc, je pense qu'il y a quand même une responsabilité. Maintenant, on ne peut pas leur obliger de prendre parti et puis de dire ouvertement leur opinion. Je pense que c'est pas simple. Libre, et certaines nations aussi l'interdisent. Hein. Il y a plein de nations et de fédérations qui disent non, nous, on veut surtout pas que vous preniez position au moment où vous représentez le pays. Il n'y a jamais eu la Fédé suisse qui vous dit un peu genre mollo sur les. J'allais te demander, Sandy, toi, en tant que joueur, ça a déjà été confronté à une espèce de dilemme moral où justement tu t'es tiraillé entre donner une bonne image, quand même défendre tes valeurs. T'as déjà été confronté à ça? Non, pas que je sache. Nous, dans le foot féminin, je trouve que ça a été toujours assez... on a été un peu précurseurs dans les prises de position, que ce soit pour la communauté gay, avec souvent les filles qui avaient le brassard aux couleurs arc-en-ciel, ou chez les garçons, ça peinait un petit peu à arriver. Et je pense que là-dessus, les filles sont un peu moins frileuses quand il faut un petit peu montrer ses opinions. Après, il y a aussi d'autres aspects que les filles n'ont pas par rapport aux garçons, ou du moins avec les sponsors, etc., ou peut-être qu'elles sont un peu moins biaisées là-dedans. Donc moi, personnellement, non, pas spécialement. Ouais. Il y a Rapinoe au niveau du foot féminin qui avait pris des positions assez claires politiquement, et qui avait été plutôt... Mais c'est à double tranchant. On a l'impression que s'ils parlent, parfois ils se font clasher derrière. S'ils parlent pas, on leur dit vous êtes bon cas, poussez un ballon, il n'y a pas de... Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on les rabroue quand ils ouvrent leur gueule. Il faudrait, comme tu as dit, les laisser libres. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Mais ceux qui veulent, on dit toujours non, mais il faut qu'ils jouent au foot, ils sont payés pour jouer au foot. C'est des humains avant d'être des footballeurs. S'ils ont envie de s'exprimer, ils font absolument ce qu'ils veulent. J'ai entendu, tant que c'est dans le cadre légal. Michel Platini, la semaine passée, c'était assez intéressant. Il parlait de Mbappé, puis il dit, à partir du moment où tu as une position et tu t'exprimes ouvertement, mais tu portes le maillot de ta nation, tu engages toute la nation derrière. Et peut-être tu as des gens dans ton pays qui ne partagent pas la même opinion. Je suis pas d'accord. Moi non plus. Dans toutes les équipes nationales, il y a plusieurs opinions qui doivent exister. Bien sûr. Je pense quand même. Mais c'est la difficulté parce que Mbappé s'exprime, il se fait casser derrière par ceux qui sont pas d'accord avec lui. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec Mbappé. Vous avez vu ça, Michel Sardou, il a dit j'ai bien aimé la prise de position. Oui, il a dit quoi ça. Je m'attendais à tout sauf lui. Mais Ça commence aussi par l'hymne. Ouais. Ce débat, est-ce qu'il faut le chanter, est-ce qu'il faut pas le chanter Mais les Suisses aussi, je veux dire, si on reprend ce qui s'est passé à la Coupe du Monde 2018 avec Shaqiri, avec Xhaka face à la Serbie, voilà. Alors que tu regardes en 94, je peux te dire qu'il y en a plein, les Anchot et compagnie, qui chantaient pas l'hymne non plus, mais on en parle surtout quand il y a des binationaux. Donc, Et pareil avec l'équipe de France, justement, à l'époque de Platini et tout ça, grande majorité des Français de pure souche, je mets 1000 guillemets, ne chantaient pas spécialement l'hymne. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est intéressant. Bon, il y aura peut-être des grandes déclarations pendant cette Coupe du Monde, allez savoir. En tout cas, les déclarations, il y en a. Je pense que. Fantin, je crois que tu as un quiz déclaration, non? Ouh là là. Quelle transition là. Il est fort. Mais il est garant du timing, je lui ai dit. C'est fort. Surveille un petit peu. J'ai un timing, puis moi je gère les. Surveille sa fille. Alors voilà. Le quiz suivant, il y a une image qui va apparaître qui n'a strictement rien à voir avec le football. La voici qui arrive. C'est tout simplement. C'est le Lausanne Sport. C'est tout simplement des hot dogs. Pour des raisons bien simples, c'est que en fait, je vais vous donner des vraies citations concernant le foot, la politique, le biz, et vous devez me dire qui est l'auteur de la déclaration. Et là, par contre, on va faire une équipe après l'autre, comme ça, c'est un peu plus chill. Et on commence par la team Manly de Vargas. Ça spilte. La première est assez facile parce qu'elle est assez récente. Si quelqu'un achète un billet de match à 2 millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot dog et un coca. Ah ouais, je l'ai. Ah ouais. Qui a dit ça? Ça, c'est bien de mettre la pression tout de suite. Tu peux recommencer le début, s'il te plaît, de la phrase. Si quelqu'un achète un billet de match à 2 millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot dog et un coca. Ah, ça sent. Vous avez le droit de dire plusieurs. Ça sent un peu le Trump, ça. Non. C'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais, d'accord. C'est des joueurs, c'est plutôt des joueurs qu'on Ça peut être des politiciens, des joueurs, des dirigeants, ça peut être tout le monde. C'est un Français? Non. On en a parlé déjà dans la discussion aujourd'hui de cette personne. Ok. Infantino? C'est
C'est Infantino, absolument. Gianni Infantino qui a dit ça. Donc, le type en plus fait des blagues avec le fait qu'il met des billets à 2 millions. Parce qu'il a vraiment mis, je crois, 4 billets. Il y a 4 billets à 2 millions pour la finale. Ah, c'est vrai? Ouais, Ouais. il est franc fou. Petite passe de Fantin cette fois. Ok, très bien. Ça fait une coche pour ces messieurs dames. On va du côté de Scola et de Trisconi. La citation, c'est « Vous gagnez ou vous mourrez ». Ah, joli. César. Pour de vrai, tu l'as ou pas? Non, Ça, un pour mettre la entraîneur. pression. Non. Non. C'est il y a longtemps, les amis. Ah César. c'est ça. Un peu moins longtemps. 6 heures. 6 Non, alors là. Je sais pas, un joueur. Gagner, vous mourrez, c'est C'est un joueur, non? C'est un joueur. Ce qui me semble. Ah, il y a une photo. Ça- Oh là, ouais, mais attends. La photo Pour peut moi, aider. c'est pas un anglais? Non. Vous gagnez ou vous mourrez. On C'est parlait de Coupe du Monde et politique. Dictateur argentin. Alors, ça aurait pu être Videla, mais encore un peu avant, il y en a une autre de Coupe du Monde sous dictature. Attends, 74, 70, Mexique. Ah, non. Avant la Deuxième Guerre 62 mondiale. Chili, Pinochet. Non. Avant la Deuxième Guerre mondiale, donc 38 ou 34. bah, 34 c'est- en Italie. en Italie. Mussolini. C'est Benito Ah ouais, Mussolini, la veille de la finale du Mondial 34. Il va vers les joueurs italiens, il a dit vous gagnez ou vous mourrez. Infantino, Benito Mussolini, c'est bien. Et, Ouais, que- c'est ouais. Et comme vous voyez sur cette photo, avant chaque match, les joueurs italiens devaient faire le salut Mais fasciste. non, ils envoient leur cœur à la foule. Ah oui, pardon, Elon Musk. Rien, ouais, bah pardon. oui, Elon Musk. C'est un salut romain, voyons. Bah oui. C'est quand Et on je- parle de prendre position d'un. Ah bah Bah, alors tu là, vois, pour le coup, ouais. dans ce sens-là, ils avaient moins peur. Et puis, Ouais. il y avait Jules Rimet, qui était président de la FIFA, le trophée porte son nom, de la Coupe du Monde, qui disait absolument rien et qui s'affichait avec Mussolini, aucun problème. Voilà. Et vous saurez qu'il y a un arbitre vaudois à cette Coupe du Monde qui s'appelle René Mercet, qui avait aidé l'Italie à passer en quart. En fait, tout le monde aidait. À la 78, Videla, la même chose en Argentine, ils aidaient le pays hôte. Voilà, et il a été viré par la SF après coup, parce que c'était trop obvious qu'il les avait aidés. Voilà, là pour l'anecdote. La troisième déclaration, elle est de nouveau pour la team de Vargas Mendli. Elle est un peu longue, mais voilà. Bonne- La voie que notre région devrait emprunter, c'est que nos deux pays se soutiennent les uns les autres. Waouh. Si nous, les footballeurs, on peut aider à influencer le peuple à bouger dans la bonne direction, c'est qu'on est sur le bon chemin. Ah, je l'ai. C'est vrai. Vrai ou pas Ok. C'est un joueur en activité. C'est un joueur en activité qui sera au mondial. Il est français cette fois-ci. Non, Toujours pas, j'essaye. je parle de deux pays. Notre. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux juste le début? La voie que notre région devrait emprunter, c'est que nos deux pays se soutiennent les uns les autres. Ah, donc c'est soit un Américain, soit un Mexicain, soit un Canadien. Il y a d'autres conflits, même en Europe d'ailleurs. qui ont eu- Ah, c'est le Mon coach région. ukrainien Andriy Shevchenko. Il a dit nous les footballeurs, donc c'est un footballeur. Nous les ex-footballeurs, il a pas dit. Non. Ok. La Suisse va l'affronter. Ah, ok. Attends voir. Ah, donc c'est un Mexicain. Un Canadien, pardon. Non. Oui, c'est pas vraiment con. À part contre les States, mais non. C'est un Bosnien. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Et les gars, Bosnie, il y a un nom qui vient. Dzeko. Je Dzeko. vous donne la passe D, c'est Edin Dzeko, qui, en fait, depuis 20 ans, Dubrovnik, c'est sa deuxième maison. Et lui, pour le coup, il a pas peur de s'exprimer sur ça. Et il dit qu'il y a plein de Croates, après le match contre l'Italie, qui l'ont appelé pour le féliciter, qu'il est pote avec plein de Croates, et qu'en fait, voilà, maintenant, il faut arrêter et mettre un peu le passé derrière. On finit avec une dernière. Le football et la politique sont liés. Là, je vous mets une petite photo qui prouve que Dzeko était pote avec Modric. Après le match, ils se sont fait un bisou. Et on met le petit Stoppy Chirac pour cette dernière. Le football et la politique sont liés. Je jouais pour apporter de la joie au peuple, mais aussi pour faire entendre la voix des opprimés. Ça, c'est fantôme. C'est pas un des joueurs qui est sur. Ah, parce que j'ai dit Ah, Sébastien Fournier. Bah ouais, genre, sinon je l'appelle l'entends après, je dis d'Alexandre. attends. C'est un footballeur qui a dit ça. Le football et la politique sont liés. Il y a plusieurs exemples de footeux. C'est un Français. Non, Non. C'est un Anglais. non, C'est un Européen. non, Ah ouais, attends. C'est un Africain. Maradona. non. Mais ce genre de gars un peu. Dans les 80s. Pelé. Che Guevara. Valderrama. Non. C'en est un qui était vraiment assez connu pour ça. Pour ses prises Un de peu position. philosophe. Ah, bah alors Socrate. C'était Socrates. Socrates. Ah ouais, ouais. Bien joué. Merci, Absolument. Fantin. Avec plaisir. Je les ai aidés aussi, donc fallait que je t'aide. Voilà, on s'est plus informé qu'autre chose, mais le voici, le beau Socrates, grand défenseur de la Comment tu démocratie, dégaines. philosophe, doctorant. C'était un génie ce mec-là. Rest in peace. J'en ai une pour toi. Ah, Qui a dit je suis sportif et je ne veux pas être instrumentalisé pour autre chose? oula. Il vient de le dire.
Ah ouais? Ouais. C'est Stéphane Trisconi. Non. C'est un Suisse? Ouais. Dan Endoy? Non. Un peu Ça- plus en arrière. Un peu plus derrière? Granit Xhaka? Un peu plus derrière. Akanji? Un peu plus derrière. Kobel? Ouais. Quoi? Ouais. Mais on lui a demandé quelque chose? On lui a Kobel demandé quelque chose, on lui a demandé s'il allait prendre position. Il a dit non, moi le foot, quoi. Le lâche, quoi. Donc voilà. Ah, je rigole. Mettez Mvogo, là. Tout ça pour parler de l'équipe de Suisse, évidemment. Oui. Troisième thématique du jour, l'équipe de Suisse qui a joué contre la Jordanie. T'as vu le match, Fred? Ouais. Ah, j'ai oublié de préciser pour la régie, ça fait toujours 1-0, on reste à 1-0. Donc tu sais quoi, mettez un point chacun, parce qu'ils ont chacun fait 2 bonnes réponses et 2 bonnes réponses. Merci la régie de m'avoir fait des consignes, j'ai oublié de vous préciser le score. Ça fait donc 2-1 pour la team Trisconi. Excuse-moi Stéphane. Moi, tant que je suis devant, moi ça va, tu peux On peut plus perdre. C'est bon, je la Donc Suisse-Jordanie, c'était dimanche, Saint-Gall, 4-1. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Ouais, c'est les matchs de prépa. Au tout début, qu'est-ce que j'en ai pensé? soupir qui me ouais. Moi, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis dit, tiens, c'est ça, la Coupe du Monde va ressembler à ça. T'as des interruptions. Bon, t'as les pauses boissons. On a eu la pause Pause pluie. Pause pluie. Pause fraîcheur. Mais ça, Pause pluie. T'as un arbitre, voilà, qui a un niveau. Il s'est fait Coupe du corriger Monde. 3 fois par la VAR. Ouais. Heureusement, il y Ouais. sera pas, j'ai vérifié. Il faut les faire, je pense. Enfin, c'est sans Oui, doute oui. peut-être t'es obligé d'en passer par là. Après, je pense que de l'extérieur du groupe, je pense que ça n'apprend strictement rien. Enfin, de ce que j'ai vu des matchs de préparation par le passé avant les Coupes du Monde, hommes ou femmes, à part pour les joueuses, les joueurs qui les disputent, pour qui ça fait du bien. Mais Ouais, parce que pour nous, puis tu t'affrontes des équipes qui sont censées ressembler à celles que t'affrontes. Ouais, enfin, après, mais je sais ça- pas quoi tu te vois, dire. Je suis C'est- curieux c'est d'avoir compl- l'avis de Sandy sur ça. Genre, ces matchs de prépa, est-ce qu'il y a un truc de on fait gaffe de pas se blesser ou est-ce qu'on. Enfin, je sais pas. Bah, alors de toute façon, il faut en faire. C'est vrai que je pense que ça permet aussi de rentrer dans sa bulle. Les championnats, ils viennent de se terminer. Ils ont tous vécu des situations différentes dans leur club. Et puis, le fait d'arriver, de venir ensemble, bah, tout d'un coup, tu te ressentes. Maintenant, c'est l'équipe suisse. Et puis, ça permet de reprendre un petit peu ses marques. Après, le choix de l'adversaire dans ce genre de situation, il est toujours un peu compliqué. Parce que déjà, bah, là, en plus, avec autant d'équipes qui disputent le mondial, tu as clairement moins de choix pour tes matchs amicaux. Ouais. Choisir en effet un adversaire qui ressemble. Jordanie par rapport au Canada, voilà. Alors peut-être que ça ressemble au Qatar, mais au premier match, mais je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et puis, mais c'est surtout pour prendre des bonnes sensations. S'ils sortent là de semaines d'entraînement intensif, ça fait quand même toujours plaisir de faire un petit match. Mais oui, il y a toujours cette appréhension de la blessure, forcément. Mais de ton expérience, est-ce que c'est mieux de tester l'équipe type ou faire une revue d'effectifs pour que tout le monde se sente impliqué comme ils ont fait là? Ça dépend de tout. Je connais pas comment ils ont fait leur préparation, des charges, etc. Généralement, il y a quand même les semaines sont assez intenses, donc dans ce genre de match, ils vont surtout regarder que tous les joueurs aient la même charge et le même temps de jeu pour justement pas aller sur des surcharges ou des blessures inutiles. Donc je pense que ça c'est normalement leur objectif. Après, je sais pas comment ils ont géré le truc en interne, mais je pense que ça a dû être comme ça. Ouais. La seule fois qu'on a vu Fasnart des 2 prochains mois. Non, je rigole. mais c'est possible. Il y a beaucoup de joueurs Ouais, qui ouais. jouent les matchs de préparation qu'on ne revoit plus après. Pendant tout le D'ailleurs, tournoi. pour les qualifs, je crois qu'il a utilisé que 14 joueurs. Donc le 11 de base, plus 3 gars qui sont venus quand il y avait des blessés ou des suspendus. Mais... Bon, on va être honnête, il va pas faire tourner énormément pendant la Coupe du Monde, quoi. Ouais. Il y en a qu'on verra plus, effectivement. Non, ou au match 3, effectivement, si ça se passe Oui. bien dans les 2 premiers matchs, voilà, typiquement le match 3 peut être, mais il y a toujours cette question, est-ce qu'il faut vraiment faire tourner parce que après ça fait beaucoup de temps, je crois qu'il y a énormément de temps, hein, si la Suisse, tout se passe bien, finit première de son groupe, il peut y avoir une des premières qui va finir son groupe, et puis avant le 16e, c'est peut-être un des derniers 16e, Alors, si bizarrement. si t'es premier de ton groupe, tu t'attends très très Et longtemps. donc ouais. du coup voilà, il y aura tout ça aussi à gérer. Après d'autres fois, je me rappelle de 94 parce que pour avoir travaillé sur cette édition, on avait reproché à Roy Hodgson d'avoir fait jouer quand même l'équipe type contre la Colombie au dernier match alors que ça servait à rien et fatiguait les joueurs. Ça vraiment c'est de la cuisine interne et il faut bien choisir, mais c'est ouais. Pour ça ce Suisse-Jordanie, je... Est-ce qu'ils nous Sandy apprennent ? Non, bah après, c'est ce qui fait aussi la différence, justement, dans les équipes. Dans ce genre de compétition, c'est l'équipe qui a su le mieux gérer toute cette période, qui généralement arrive en force sur les phases à élimination directe. On voyait là
j'ai vu un reportage sur l'équipe de France, par exemple. Clairement, leur préparation, ils ne la fixent pas pour les matchs de groupe, mais ils la fixent pour que l'équipe elle arrive à son top après. Donc ça, c'est en fonction aussi de la qualité du banc qu'on a, de l'équipe, parce que clairement, les très grandes nations, elles peuvent, entre guillemets, après 1 ou 2 matchs, se reposer ou tourner. Donc c'est différent à chacun. Mais tu le prends bien, toi, si on te dit, ouais, le 3e match, tu le joues pas parce qu'on va faire tourner l'équipe. Mais tu as envie de jouer. Là, ça sera Suisse-Canada, le 3e. Tu dis, j'ai envie de le jouer, ce match-là. Ouais, oui et non. Et puis, moi, je trouve correct aussi dans ce genre. Alors là, avec 26 joueurs, c'est différent, ou 25. 26, ouais. C'est différent parce qu'il y a encore plus de tournus, mais je trouve de pouvoir faire participer tout le monde, que tout le monde ait cette expérience du mondial, c'est sympa aussi. Je ne sais plus dans quelle compétition c'était. L'entraîneur, il avait réussi à donner du temps de jeu à tous les joueurs, sauf le 3e gardien. Et ça, je trouve hyper cool parce que même le 3e. Ouais, même le 3e. Le Brésil, là, qui fait rentrer. C'est les Pays-Bas, je crois. Coupe du Monde 2014. Mais le Brésil aussi, il me semble que la dernière, il fait rentrer le troisième. Il a jamais joué. Ça fait un peu amical, quand même. Ouais, mais c'est cool pour eux. Je pense participe pour le groupe. Sans dire la raison, ça participe, je pense, de la bonne entente aussi dans le groupe. T'es content pour le copain, la copine qui joue aussi quelques. Moi, personnellement, oui, je le ressens comme ça et je trouve que c'est cool si tout le monde peut participer sans que, bien entendu, ça ait des conséquences sur le résultat et sur la qualification. Mais dès le moment où tu n'as plus rien à jouer et tu sais que derrière, tu peux mieux préparer ton match d'élimination directe, etc., je vois pas le problème. Je pense que maintenant, les joueurs, avec les saisons qu'ils ont, ils sont tellement habitués à ce genre de rythme un petit peu en décalage. Je pense plus que ça joue vraiment un rôle de se dire non, il faut rester dans le rythme. On parle du groupe, c'est assez intéressant cette année parce que la Suisse a décollé aujourd'hui pour San Diego pour son camp de base. Aujourd'hui mardi, 11 jours avant le premier match. Normalement, tu vas passer le premier tour, tu es quand même une bonne trentaine de jours. Tu peux aller jusqu'à 47 si tu vas en finale ensemble. C'est vachement long. C'est long. Vous le supportez, vous, dans les rassemblements? C'est là où les choix du sélectionneur sont importants. De l'extérieur, forcément, on va dire mais pourquoi il n'a pas convoqué celui-là, mais pourquoi il est meilleur. Derrière, il y a aussi une réflexion justement de groupe, de comment les joueurs s'entendent, de comment vit le groupe. Et ça, c'est des choses qu'il faut tenir compte. Il y a toujours ces joueurs, on appelle ça ces joueurs de vestiaire, qui vont dans les moments un petit peu difficiles ou les moments de battement, c'est eux qui vont mettre un petit peu l'ambiance, qui vont essayer de faire retomber la pression, et ils sont tout autant importants que ceux sur le terrain. Après, là, les 10 jours, il y a aussi une question d'adaptation, que ce soit au climat, que ce soit décalage horaire. Enfin, c'est toutes des notions qu'il faut quand même prendre en compte. Mais c'est sûr que si tu vas au bout, je pense qu'au bout ils seront bien contents. Après, ils gèrent avec des journées de libre, etc. Mais ça change vraiment la vie dans le vestiaire, justement, sur une compétition. Par exemple, le dernier Euro que tu as fait en Angleterre, je sais pas, souvenir d'une joueuse que tu te dis si elle n'était pas là. Ah oui, clairement. Après, elle jouait aussi, mais donc ça allait de pair. Mais il faut dire qui là maintenant? C'est Kumbaso, c'est vrai que c'est vraiment ce type de joueuse un peu vestiaire qui aura toujours le smile. Ça veut pas dire que si elle joue pas, elle sera pas énervée, mais elle va toujours rester positive et c'est hyper important dans une équipe. La cousine de Djibril Sow qui sera au mondial. C'est une anti-Noah Okafor. Lui, il aime pas quand il joue pas avec les autres joueurs. Ça lui a failli lui coûter le mondial, mais finalement il s'est excusé. Il y a une super BD sur sa vie à Kumbaso. Je conseille aux jeunes ou même lectrices ou lecteurs. C'est un super petit truc. Puis l'avantage du camp de base à San Diego de l'équipe de Suisse, c'était fâché avec un coéquipier. Il y a 6 piscines, donc possibilité d'aller ailleurs. Attends, c'est une vraie info? Ah ouais, il y a 6 piscines. 6 piscines. Tu le Club Med, quoi. Le tennis, le golf pour Murat Yakin, il aime bien jouer au golf. Non, tu as bien assez pour 47 jours de s'occuper. Non, mais là, j'ai vu le site, c'est assez sympa, quoi. Mais après, il a été choisi parce que proche de l'aéroport, parce que proche avec très, très pratique, puis un peu isolé aussi par rapport à tout le brouhaha de la Coupe du Monde, quoi. Mais c'est assez agréable. Mais tout ça, c'est vraiment un enjeu. On se reporte encore en 94, il y avait le golf, Hudson jouait au golf, ça n'est pas bien passé. Alors la Suisse, c'était effectivement une découverte à cette époque-là. Depuis, ils ont l'habitude des tournois, mais vraiment, ce sont des choses toutes bêtes, mais qui jouent beaucoup sur pourquoi il va jouer au golf, il s'occupe pas de nous, alors au contraire, on laisse la liberté. Comment les médias vivent ça, comment les joueurs vivent ça sur la long terme. Ça peut donner des crispations ou au contraire, faire démarrer un esprit de groupe capable d'aller renverser des montagnes. Donc ça a l'air de rien, mais ça joue finalement une place très importante. En fait,
ce, tournoi. ce côté Club Med, on en a eu l'illustration. C'est ce match qui s'est arrêté à la 87e minute l'autre jour, c'était pour se préparer à ça, quoi. La course d'école. Ouais, vraiment. Bon, les enfants, on va rentrer maintenant, il commence à pleuvoir. Il pleut, personne à son kawaii, mais là, va falloir rentrer à la maison. Ah, on n'a pas le droit? Bon, bah, on y retourne. Voilà, alors. on y retourne. Non, mais ça, j'ai jamais vu. Que tu mettes pas de temps additionnel, je veux bien, mais 87e minute. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi une mécompréhension du public de nous, que apparemment c'était une interruption provisoire et pas forcément il voulait arrêter le match. Bon, apparemment, Bon, il n'était pas clair. c'est vrai que Il n'était pas très sur clair, plein de mais il a fait le décisions. geste que les deux coachs sont d'accord pour rentrer oui, au c'est ça. vestiaire. Le joueur avait l'air assez d'accord aussi. Et quoi. nous, on a conclu que c'était fini. Ndoye fait son interview. Alors que c'était grandiose. C'est la première fois qu'on reprend un match post-interview d'après-match. quoi. Voilà, c'est bien, si on peut commencer à faire des interviews pendant le match de joueurs. C'est génial. pas mal. C'était- Ah, il y Pendant aura la des- pause fraîcheur. Alors, il fait pendant chaud. qu'il court, pendant C'est qu'il Paganelli. déborde. C'est comme Laurent Paganelli sur Canal. Il est sur le banc. Puis, alors, qu'est-ce que tu vas me passer de ce match T'es là, laisse-moi tranquille, en fait. On est en train de perdre. Endoy, il va être interviewé pendant qu'il déborde sur le côté. Ouais, je crois qu'on l'a fait un moment. Ouais, c'est un bon. Vraiment, avec la voix qui passe. je crois que- Ouais, je crois que. Une bagnole. Bon, on verra si le prochain se passe normalement. C'est Suisse-Australie. Ah oui. C'est le Samedi 6 juin. soir, là, Ouais, samedi soir, dernier match de préparation. Ok. En direct sur RTS 2, 21h. Je crois qu'ils arrêtent à la 62e. On verra comment ça se passe. On verra Ils ont un comment truc ça le se passe. soir, en fait. Ils font code d'une mi-temps. Exact. L'Australie que la Suisse n'a rencontré qu'une fois d'ailleurs. C'était en 2010. 0-0. Affronter l'Australie qu'une fois, affronter la Jordanie qu'une fois, c'était la première. Beaucoup Et de la fois. Suisse aussi n'a affronté qu'une fois le Qatar, qu'une fois la Bosnie, qu'une fois le Canada, ce qui m'amène à mon dernier quiz. Ouh là. Interview première fois. Oh, tu vois, t'as pas gagné. Il y a un Il y a une dernière manche. Il y a 2-1 pour la team petit joueur. Trisconi, vous pouvez S'il égaliser. l'a fait compter double. Non, non, S'ils ouais, sont non. à- On fait pas les matchs Non, 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 il n'y a rien qui compte double. Ah, voilà, il y a les petits joueurs, les petits joueurs. Ouais, c'était sûr, c'était sûr. pour égaliser. D'accord. Pour l'honneur. Peut-être, ce sera- Donc c'est simplement des questions sur les adversaires de la Suisse dans le passé. Là, de nouveau, on fait Équipe une après l'autre. non, vous Tout le pouvez monde. répondre tout le monde, mais par Oh. contre, je veux que vous me donniez une seule réponse, donc vous vous mettez d'accord. D'accord. Ok. Ouais. Quel est l'adversaire que la Suisse a le plus affronté en Coupe du Monde? Aïe, en Coupe du Monde. Ça discute. C'est pas facile. Ouais, c'est ça. On a le droit à plusieurs réponses? Non, Ah une. non, Vous une. vous mettre d'accord sur une. Ah, putain, attends. Ah La France. Tu lui as pas demandé si elle était d'accord? Non. Pardon, désolé Sandy, je suis désolé, j'ai tenté un truc. Parce que je les ai vus. Et vous dites quoi? Ouais, Moi, je pense au Brésil, mais ça fait que 2 fois les Désolé Sandy, dernières fois. j'aurais Ouais. dû te consulter. mais peut-être bien que oui quand Parce même. que la Serbie aussi, on les a affrontés, mais je sais plus. Ouais, si- bah, En Bah, Coupe c'est- du Monde, Non, Brésil. eh bien, vous dites Brésil? Ouais. C'était l'Allemagne. Oh, Donc Sandy, elle a quand même chuchoté à Renaud, c'est l'Allemagne, et il a dit la France. Ah, voilà. Mais Voilà. c'est ça, mais ça, on le savait dès le début. Ouais, oui. Cette équipe. mais t'as vu le maillot que je Ouais, porte, ouais, t'as vu le maillot que je là. porte. Il y a de la tension dans ce groupe. C'est pour ça qu'on s'entend pas. C'est ça, le Désolé. groupe vit mal. Écoute. C'est notre chance. Aucun point, on enchaîne Heureusement avec. qu'on n'est pas 47 jours ensemble. Ouais, au Club Med, ce serait dur. Ça serait très très Pas la même compliqué. Je suis piscine. désolé, Pas la même Sandy, piscine. quelle honte. Quel est l'adversaire que la Suisse a le plus affronté en qualification pour les Coupes du Monde? J'ose plus rien dire. Donc l'Allemagne, c'était 4 fois pour la Coupe du Monde. Mais là, on parle des même. qualifs. Qualif, ça c'est. France. Ouais, En France. qualif Ouais. Avant la Coupe du Monde, donc. Exactement. J'aurais dit genre. Il fait rouler Ouais. pareil. On va dire un truc comme ça. Ah ouais. Vous dites quoi, France? France, ouais. Et Il Féroé, Ouais. C'est audacieux, il fait heureux. Norvège et Luxembourg. Ah, tu ouais. vois. je C'était savais. les petites équipes, C'est un effectivement. demi-point, c'est un demi-point qu'on mérite là. 10 fois Norvège, 10 fois C'est presque les Luxembourg. mêmes couleurs que le drapeau français. Notamment la femme. Ouais, bien tenté. Mais la France, ils les ont jamais eu. Hein. Mais plein de fois. En qualif Ouais, avant oui, 2006. à un moment, ça s'arrêtait plus. Et Il y a- après, tu les joues Il y a eu un encore. moment, en peu de temps, on les a eu beaucoup. ouais, c'est ce qui vrai. t'a marqué. Ouais, c'est ça. Bah oui. il y a eu un petit biais de récence de la C'est part de peut-être notre ça. ami. La fameuse défaite contre le Luxembourg du 10 septembre 2008, on s'en Arrête, souvient. arrête. Quel est l'adversaire que la Suisse a le plus affronté, mais alors globalement dans son histoire? Tout match officiel, même les amicaux et tout. L'Allemagne. Allemagne. Il ne demande même pas. Allemagne. Non, mais je suis sûr. Ah ouais, il a dit. Allemagne. Sûr. Allemagne. Bah, L'Italie. C'est l'Italie. Ouais, bien joué. C'est l'Italie 62 fois, Et l'Allemagne seulement 9 Refait, victoires pour la refait, Suisse. refait. refait. L'Allemagne était deuxième. Combien T'as pas le. Il me semble, de mémoire, il me semble 34. un truc Ah, comme comme ça. ça. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah, gros. Ou 54, j'ai un doute. Mais il Ouais, y a en mérité. tout cas 10 d'écart. Et là, c'est la dernière. Quel est l'adversaire contre qui la Suisse a le plus gagné? Ah ouais. Tout match officiel confondu. Là, on Ah. parle des victoires uniquement. Alors, ça. Bah, le Luxembourg, c'est Bah. bien du coup. Ouais, Luxembourg, ça tombe quoi, c'est sûr. Puis c'est ceux Attends, et contre c'était lesquels pas ils ont la le plus réponse, joué. hein. Est-ce Ouais, que C'est c'était une réponse perdu, assez hein. surprenante. Est-ce que cette équipe Ah. nous a battus une fois? C'est une réponse assez surprenante. Après, c'est aussi peut-être l'équipe contre laquelle t'as le plus joué.
Fanta, est-ce que t'as cette C'est stat? aucune qu'on a citée. Aucune mince. qu'on a cité. Hmm. Quel plus gagné On y va. Ah, Non, je sais pas. En plus, ouais, c'est un truc de surprenant. là. Espagne. Belge. Ah, non. Belgique, Espagne, Belgique, allez, on y va. c'était les Pays-Bas. Pas loin. Ouais, 15 fois gagné contre les Pays-Bas. Bon, ils nous ont aussi battu 15 fois. La dernière fois qu'on les a joués, c'était en En demi-point. 2011. Allez, on va conclure sur les adversaires du groupe 2026, puisque je vous l'ai dit, on a joué une fois le Qatar, une fois la Bosnie, une fois le Canada sur ces 3 matchs amicaux. La Suisse, on a gagné combien? 2. Pardon, attends. Consulte. Une fois le Qatar, une fois le Canada, une fois la Bosnie. Sur ces 3 amicaux, la Suisse, on gagne combien? On a battu le Qatar. Non, non. Non On a perdu. On a perdu Canada, Bosnie. Bosnie, gagné. Bosnie gagné Ouais, 1. Ouais, Hein Canada, je sais pas, match nul. Match Un. nul. Alors, Un. Et on Un. compte un. 1 aussi, ouais. C'était 0. 0. Ah, ok. Défaite 3-1 contre le Canada en 2002. On a la photo ici. Non, ça c'est les Pays-Bas, pardon. Elle est là, c'était les Pays-Bas d'avant. Défaite 2-0 contre la Bosnie en 2016. Défaite 1-0 contre le Qatar en 2018. Mais tout ça, les amis, ça change la semaine Et prochaine. on part confiant. Donc, Voilà. ouais, c'est. Faut Ça gagner quand change. ça compte. Mais voilà, nous, Faut on gagner gagne quand ça compte. Ah oui. Et il y a égalisation dans ce quiz, puisque vous avez une bonne réponse et bien E0. joué. Bien joué. La Qui team, l'eût cru la team Lac Léman ou Lac de Genève, suivant à qui je demande. Ouais, Ah on va bah. rester sur l'aimant. Sur Léman, effectivement, c'est un pléonasme, mais Lac Léman. Ouais, toi. Donc ça fait 2-2 dans notre quiz du jour et surtout c'était un super moment. Merci Sandy d'être passé nous Oui. voir, Merci à vous d'avoir pour l'invitation. inauguré un peu cette émission. Merci à vous de l'autre côté du micro qui nous regardiez ou nous écoutiez. Je reviens aussi sur notre question Instagram qu'on vous a posée. On vous a demandé si vous alliez suivre ou pas les matchs. Je crois que 53% ont dit qu'ils allaient suivre le plus possible de matchs. Ah ouais. Seulement 9% ont dit aucun, moi je boycotte. Et puis le reste, une vingtaine de pourcents disaient je regarde que la Suisse. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de gens qui vont être au taquet et qui vont se lever la nuit. Merci d'avoir participé, merci de nous avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine avec Renaud, avec Stéphane et puis avec plein d'autres gens. C'est On super ciao. ce qui se passe. Bye bye. Ciao. Ciao, ciao.